l'a bien nommé, l'allée des tornades. 1200 tornades sont déjà passées ici depuis le début de l'année. Alors Tornado Alley, c'est en plein centre des États-Unis, sur quelques centaines de kilomètres de là. C'est la rencontre de l'air chaud et de l'air froid qui donne ce résultat, des tornades aux conséquences incroyables. C'est ce que je vous propose de voir ce soir. D'ailleurs, on y est déjà. Je vais me mettre à l'abri pour commencer. Caroline Avon et Vincent Châtelain, deux aventuriers qui vont affronter pour vous les colères de la Terre. Ce soir, ils vont se mesurer aux tornades et à la foudre, les deux conséquences les plus terrifiantes des orages. Nous suivrons ainsi Caroline Avon aux États-Unis dans sa traque à la tornade en compagnie d'un chasseur professionnel, Tornado Team. Malgré toute l'expérience de celui-ci, Caroline et son équipe vont vivre une aventure bien plus dangereuse que prévu. Caroline se rendra aussi dans une ville totalement dévastée. Une rencontre émouvante avec les rescapés de la catastrophe. De son côté, Vincent Châtelain va sillonner la France pour percer les mystères de la foudre. Là encore, sa mission ne sera pas de tout repos. En avion, il va tenter de se rendre au cœur des orages. C'est un film qui a 32 ans. Vincent mènera aussi l'enquête pour tenter de comprendre un phénomène au bord du surnaturel, la foudre en boule. Et ce numéro des colères de la Terre vous réserve encore bien des surprises. Mais pour commencer, retrouvons Caroline aux États-Unis. Première étape, la petite ville de Greeley, au cœur des grandes plaines américaines. J'ai rendez-vous avec une légende de la chasse à la tornade, Tornado Team. Ce sera notre guide pendant tout notre périple. Bonjour, je suis Caroline. Hey, bonjour, je suis Tornado Team. Alors comment êtes-vous devenu chasseur de tornades? Ça a commencé juste par de la curiosité. Je voyais beaucoup d'orages dans les plaines de l'Est où je vivais. Des tornades se développaient, j'essayais d'en voir et je me suis dit que c'était intéressant. Et puis j'ai chassé quelques orages, puis quelques tornades et alors ça m'a vraiment excité. Et la montée d'adrénaline était dingue. C'est une sensation particulière, non? Oh oui, c'est un vrai frisson. Après ça, je suis devenu accro. C'est une sorte de dépendance. Vous recommencez tous les ans pendant la saison. Vous sortez et partez à nouveau à la chasse aux tornades. Parfait. Peut-on présenter la voiture? C'est une voiture un peu spéciale, non? Il y a un filet au-dessus? Oh oui, elle est unique. Unique? C'est vous qui l'avez faite? Oui, l'idée c'est que les mailles du filet bloquent les grêlons qui sont de la taille d'une balle de golf et plus. Ce sont ceux-là qui sont dangereux. Vous voyez, le système peut se rabattre et cela permet de protéger les vitres latérales quand nous allons traverser les tempêtes. Et comme ça, les gros grêlons rebondissent sur le filet. Et là, c'est suffisant? Oui, je ne peux pas bloquer tous les grêlons, mais la plupart d'entre eux. Ah oui, ça je peux le voir. Oui, il y a beaucoup d'impact ici. La plupart fait par des grêlons de la taille d'une balle de baseball. Rien n'y résiste. Et tous les ans, il y a de la casse à cause de la grêle. J'ai déjà perdu 4 vitres cette année. Alors on y va maintenant? Et dans quelle direction? On va aller à l'est, direction North Platte dans le Nebraska. Quand on sera arrivé dans cette zone, on vérifiera les données météo pour voir s'il faut aller un peu plus au nord ou au sud. Mais on sera au bon endroit. La tornade devrait apparaître dans le coin. On a beaucoup de route à faire? Oui, il faut charger la voiture. Ok, c'est parti. Alors que nous commençons notre chasse à la tornade, il s'agit de bien comprendre à quoi nous nous attaquons. Les tornades naissent au cœur des orages. Des phénomènes spectaculaires, particulièrement destructeurs. Les dégâts qu'elles provoquent se chiffrent en milliards d'euros chaque année. Voici comment elles apparaissent.
Des nuages noirs comme l'enfer remplissent le ciel. Ils créent un orage géant qu'on appelle supercellule. C'est là que la plupart des tornades se forment, comme sur ces images exceptionnelles quand une colonne de vent tournant descend de cette supercellule pour toucher la Terre. Cela ne fait qu'une trentaine d'années que les scientifiques commencent à percer les mystères de ces monstres de vent grâce aux nouvelles technologies satellites et radars, mais surtout grâce à eux, les chasseurs de tornades. Ils vont au plus près pour les filmer et les répertorier, parfois au péril de leur vie. Quand les hommes sont partis, restent les caméras de surveillance, comme dans ce parking dans lequel les voitures semblent s'envoler. Ou encore dans cette banque, dont le hall de réception est littéralement soufflé par la tornade. Les tornades sont classées selon leur vitesse de rotation et les dégâts qu'elles provoquent. C'est l'échelle de Fujita. Les tornades les plus petites sont des F0. Les vents y tournent à 116 km/h maximum. À l'autre extrémité, il y a les F5. À l'intérieur, ils peuvent atteindre plus de 500 km/h. De plus, ces tueuses sont capables de se déplacer à près de 120 km/h avec une durée de vie de plus de 3h30. Les pays les plus touchés sont le Bangladesh et les États-Unis. Au même moment, à 7500 km de là, aux États-Unis, nous venons d'entrer dans un énorme orage à la recherche des tornades. Les ennuis commencent. Waouh, c'est tout noir devant nous, mais absolument tout noir. Il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que c'est en train de devenir très chargé en électricité. On perd complètement en son. D'accord. L'orage est si puissant que nos micros fonctionnent de plus en plus mal. En quelques mètres, la lumière disparaît presque, alors que nous sommes en plein après-midi. Ça devient assez dangereux maintenant. Donc là, il faut surveiller parce que c'est dangereux. On s'approche de la tornade. En fait, il a les yeux partout. Il regarde l'évolution de l'orage pour voir un petit peu où il doit diriger ses... Waouh. C'est un orage très dangereux. Il peut engendrer plusieurs tornades. Ce qui va commencer à me faire peur, hein? Ah, on n'a plus de radio. On n'a plus de radio. Et c'est à cause de l'orage? Oh oui, c'est très possible que l'orage affecte les transmissions radio. Bon, apparemment, on n'a plus de radio. L'orage est très fort. Oh, il y a une tornade qui se forme juste en face de nous maintenant. Juste en face de nous? Oui, c'est une tornade. La rotation est en train de s'amorcer. Tornado à gauche. C'est une tornade. À gauche, formation de tornade. À gauche. One or two? Une ou deux? Il y en a deux possibles. Maybe two. Ah, peut-être deux. Peut-être trois. Wow, wow, wow. Ça pète. Nous n'allons plus descendre de la voiture, Caroline. C'est très dangereux maintenant. Pas seulement à cause des tornades, mais aussi des éclairs. C'est très très dangereux. J'ai plus le droit de sortir de la voiture. Je répète, je n'ai plus le droit de sortir de la voiture. Et nous, on peut sortir ou pas? Ils me demandent s'ils peuvent sortir de la voiture si on s'arrête. S'ils le font, leur vie est en danger. Si vous le faites, votre vie est en danger. Il y a une tornade qui essaye de se former juste en face de nous, tu vois? Les nuages vont jusqu'à toucher le sol. Juste en face de nous, on a une tornade juste en face de nous. Il y a une tornade qui essaye de se former juste là. C'est très dangereux, on est juste au-dessous du centre. Ah, une tornade va se former au-dessus de nos têtes. Regardez au-dessus de vos têtes à gauche. Au-dessus de vos têtes, ça va se former au-dessus de vos têtes. Sur la gauche de la route. On fait un stop. Beaucoup de gens qui ont vécu cette scène ne sont plus vivants aujourd'hui pour en parler. Dans un premier temps, je suis fascinée par cet incroyable spectacle.
Mais très vite, je suis ramenée à la réalité par mes caméramans qui sont sortis au péril de leur vie. On doit faire très attention, car quand on est au milieu de la pluie, on ne peut pas voir la tornade avant qu'elle ne nous ait frappés. Bien sûr, on voit rien. Ok, maintenant il faut qu'on avance. Maintenant là, il faut partir, on doit y aller tout de suite. On est dans une tornade maintenant, c'est très dangereux. On est dans la... Ne sortez pas de la voiture, ne sortez pas de la voiture, ne sortez pas de la voiture, on est dans la tornade. Aux États-Unis, notre course folle continue. Il est à peine 18h et pourtant la nuit s'est installée. Mon équipe et moi pouvons être happés par une tornade à tout moment. On doit trouver un bâtiment, on doit trouver un abri. Il faut qu'on aille dans un building. Vous nous suivez? C'est très dangereux, Attention, on accélère. Je répète, on accélère. Oh my God. Oh. C'est très dangereux, on est en plein milieu. Vous nous suivez? Pas rentrer à l'intérieur d'un bâtiment, c'est pas sécure. Ah, nous ne sommes plus en sécurité. Il faut qu'on rentre dans un bâtiment, ok? Go. On va aller dans cet hôtel pour trouver un abri. Tout le monde doit sortir de la voiture. Allez, dans l'hôtel. Tout le monde sort de la voiture, je répète. C'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. On sort de la voiture. Cours Caroline, cours. Alerte à la tornade, une tornade va frapper cet hôtel. Il nous faut un abri maintenant. Allez dans la cave, tout le monde doit aller dans la cave. Thank you. On est en sécurité ici? Yeah. Oui, il ne reste plus qu'à attendre pour voir s'il restera quelque chose quand on remontera à la surface. T'es sûr? On ne sait pas, c'est pas un jeu tout ça, c'est réel. You understand? On ne sait pas si quand on ressort, la voiture est toujours là.